avant la graphologie, j'ai un instant 98 à vous proposer. Oh. Mais oui. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Franck Leboeuf, hier dans Team Dugas, il évoque les performances de l'Olympique de Marseille. Il nous dit ça. Tu peux pas taper à chaque fois sur les joueurs en disant c'est catastrophique, t'es Marseille, comment tu peux faire 3-3 à Strasbourg. T'as pas joué devant Pimprenel Oui. Tu n'as pas joué devant Pimprenel, Francky, oui, on valide ou pas? Écoute, Normalement, dur. Oui. Normalement, tu dis devant Pimprenel et c'est qui l'autre, Maryse? Nicolas. Pimprenel et Nicolas, voilà. Il a enlevé Nicolas, Francky, Et c'est c'est comme ça ça. le problème. Bah, parce Pimprenel, que- du coup, c'est Oui, plus... mais donc ça devient un instant 98. Voilà, merci Francky. voilà. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Alors 20h56 hier sur RMC, c'est ce qu'on appelle le passage antenne entre deux émissions mythiques, entre Direct Rugby et Basket Time, le temps du basket en français, Vincent. Christophe Cessieux Christophe Cessieux passe donc le témoin à l'excellent Pierre Dorian. Pierrot qui est là avec ses grands bonhommes là. Hein. Oui, et c'est le retour de la NBA. Là, c'est pas Ça pareil y est, du là. tout. Enfin. Qui peut battre les Warriors? Tu le sais, toi, Christophe? Les Golden State Ah bah non, c'est la même. C'est la même équipe, Christophe. Merci Christophe. Qui peut battre les Spurs? San Antonio. Allez, c'est parti Les avec éperons. Stephen Brun et Fred Weiss. En même temps, Cessieux, le lundi à 21h, il termine son week-end qui fait 250 heures d'antenne à peu près, Ah donc ouais. il est un peu cramé quoi. Ouais. C'est vrai que voilà. Il morfle Il le aurait mec. pu dire les Orange Free State. Oui. Qui peut battre les Spurs cette année, Vincent? Ah, les Spurs, les Golden State. Oui, peut-être, oui, certainement d'ailleurs. Oui. Et puis Philippe Saint-André nous a parlé aussi de rugby russe. On peut voir quand même les résultats parce que de gagner le Stade français et gagner le Stade français avec le bonus offensif, ça veut dire que c'est pas des pompes à roulettes. Hein. Et oui, c'est une déclinaison de la pompe à vélo de Vincent Moscato qui est devenu. Il gonfle ses roulettes en fait. Philou, il est bon Philippe quand même, non? C'est des pompes à roulettes. Sans transition, quoique, transition en fait. Le Stade français Paris, Vincent, s'est incliné en Challenge Cup, c'est la petite Coupe d'Europe, en Russie, Vincent. Même pire qu'en Russie, en Sibérie. Face à Krasniyar et Julien Dupuis. Julien Dupuis découvre son métier d'entraîneur, il reste zen après une telle défaite. Très zen, Julien, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a rien à dire en fait. Ah. Il n'y a rien à dire. Eh ouais. On a été ridicule, on n'a Eh pas oui. respecté cette équipe de Krasnoïak qui nous a reçus Il est et blasé. voilà, ils méritent amplement leur victoire et nous on a été ridicule. Quand tu connais un peu Julien Dupuis, Vincent, tu sens que ça peut chauffer lors de la prochaine séance vidéo. Hein. Ouais. Non Ouais, il a un petit côté énervé, notre ami Julien Dupuis, Ouais, à ce coup. Puis surtout, c'est un entraîneur qui est frais, qui commence. Eh Donc ouais. à partir de là, t'as les nerfs qui tu t'emportes très vite quand tu sors du. Tu as été joueur l'année d'avant, tu t'as pas le recul. Il s'imagine sur le terrain, là, il en peut il peut, plus. ouais, il peut hurler toute la semaine. Là. C'est milieu de Ouais. Pro D2, hein, en gros, les équipes russes. Hein. En Même même temps, pas. Hein. En même temps, on va pas Le les niveau. blâmer non plus d'avoir du mal à se motiver contre Oui, Krasniyar. oui, Je pense que toi, Krasniyar. t'aurais fait décéder ta 4e grand-mère pour pas y aller sur ce match-là. hein. Ah non, moi j'aurais été blessé le mercredi, la cheville. Tu vois Non, mais Pierrot, ça c'est le métier, ça. Oh, le cri, tu sais, le mercredi. Oh, là, ça m'emporte. ce qui est triste dans cette histoire en Challenge Cup, ce sont les joueurs qui jouent jamais en championnat, qui ont l'occasion de se montrer, tu vois, Vincent. Donc ça craint un petit peu quand même, quoi. Quel temps il fait là-bas, on le sait Il même faisait pas. froid. Il faisait froid. Ah, il fait toujours froid. Il faisait déjà- Entre froid. il faisait Entre déjà froid froid. et moins 20, peut-être qu'il faisait moins 10, les mecs. Ils avaient tous des bonnets, en tout cas. Ah ouais, c'est ça aussi. Sans transition, direction l'émission Le Vestiaire. Sur SFR Sport 1, hier soir, l'invité était le capitaine du FC Nantes, Léo Dubois, qui s'est confié sur les méthodes de l'entraîneur qui était encore en fonction la saison dernière, le portugais Piero Sergio. Concessant. Bien, Piero, Concessao. Concessao, qui aujourd'hui est le coach de Porto. Écoutez, Concessao faisait attention à tout, vraiment, mais vraiment à tout. Un jour, il est venu dans le vestiaire, il nous a tous regroupés. Il a demandé à Julie Loki, ça va? Et il dit, bah ouais. Il dit, moi, je pense que tu vas pas bien. Pourquoi? Il dit, bah pourquoi? Bah regarde la feuille des signatures. Et ta signature, c'est pas la même que la semaine dernière. Ah oui. Donc là, ça va pas, là, dans ton comportement, ça se voit que ça va pas. Concessao est aussi graphologue, Vincent, il observe l'évolution de l'écriture de ses joueurs. En fonction de l'écriture, il dit, toi, ça va pas en ce moment, mon poulet. T'y crois, toi, ou pas? Vous y croyez? Mais tu sais qu'au Stade français à l'époque, ils en avaient un autre pareil, passaient dans les toilettes après, et puis ils avaient ça, ils disaient, tu sais, là ça va pas dans ta vie, je viens de passer sur le trône après toi. Monsieur Simon, vous êtes stressé en ce moment. Monsieur Simon, en ce moment, c'est liquide. Hein. Alors, Léo Dubois explique au début, sur la fiche de présence, quand Concessao arrive au début, ils sont 19e, c'est la crise, donc les joueurs s'appliquent à l'entraînement quand ils arrivent pour signer. Ça allait un peu mieux au moment de cette signature, un peu plus négligée, donc voilà, peut-être du relâchement du côté des joueurs. Donc la régression continue, on arrive au stade fécal là, hein. Donc tout va bien.
Bon, par C'était contre, quand c'est ça ou quand c'est ça ou comment il a fait pour reconnaître la différence entre une croix et une autre? Ah oui, ce sont des joueurs de foot, c'est vrai, j'ai pas Ouais, précisé. c'est des joueurs de Vincent, foot, excuse-moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sans plus tarder, ciné. Oui, puisque selon mes informations exclusives, Éric Dimeco participait aujourd'hui en tant que comédien, Vincent, j'ai bien dit en tant que comédien, à un tournage d'une série télé très connue, mais pas que très connue, très populaire depuis plus de 10 ans. Éric, est-ce que tu me confirmes, est-ce que tu nous confirmes l'information, Éric Dimeco, est-ce que cette information est vraie? C'est vrai, oui. Alors, juste, ne dis rien Éric, Éric a tourné dans cette série. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, Éric Dimeco, accompagné de son ami Basile Boli, était présent il est nul, Basile. sur le plateau de Plus belle la vie. Éric, raconte-nous ça. Raconte-nous tout. Non. Je serai donc. Enfin, je serai. On sera. Tu es, ça y est. On sera avec Basile le 26 décembre sur le Prime. Spécial, donc, ouais. voilà, sur le film. Alors, c'est le film de Noël, c'est pas la série, c'est le film de Noël qui a été réalisé par un ami qui s'appelle Philippe Dajou, que Vincent connaît bien. Ah, bien sûr. Philippe, qui est fada complet, que j'embrasse. Et donc, avec Basile, on a un jeu. On n'a pas eu. C'est pas les rôles de composition, hein, on a joué nos rôles. Hein, donc, voilà. Et donc, en réalité, on a une scène, on va être sûrement 30 secondes à l'écran. Et ça a pris une matinée parce que Basile, entre le fait qu'il oublie le texte, qu'il est bègue, qu'il sait jamais quand est-ce qu'il faut partir. C'est pas bon de balancer. Ah non, moi je m'en fous, moi je le balance, il est nul le gros quoi. Il nous a fait passer la matinée là-bas. Les deux comédiens ne nous en pouvaient plus de nous quoi. Ah ouais, c'est vrai. Oh, quel métier difficile, quel métier difficile. Tu es debout tout le temps et tu reviens, et tu repasses et tu repasses et tu repasses. Bon, heureusement qu'on a bien rigolé avec Baz et Philippe et tout. Puis les filles étaient sympas, c'était génial. Génial, merci à de tous. son boulot à Basile. Écoute, tu sais que ça a été difficile de trouver créneau dans son emploi du temps, je te jure. Salaud, t'as pas le droit de défendre ton pote comme ça. Je te jure. Il a repoussé 6 mois durant le tournage. Je te jure, ouais, il paraît que c'était prévu depuis 6 mois, on essaie de trouver créneau. Allez voir sur le. Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites? Alors, non, Philippe il m'a dit, tu as le droit de parler de trucs, mais ne dévoile pas l'histoire. C'est confidentiel, oui. Voilà, c'est une histoire que je sais pas d'ailleurs. En réalité, de fou, c'est un scénario. Si tu donnes les clés avant, c'est mort. Oui, moi je pense quand tu regardes ça, faut être dans le suspense. Exactement. Si tu sais par exemple, ne serait-ce que la fin, tu vois, tu peux plus. Voilà. Allez voir sur le compte Twitter du Super Moscato Show, photo Vincent. Allez, va voir ça. Éric Dimeco au milieu du studio de Plus belle la vie, excellent. J'espère que tu monteras des extraits avant. J'attendrai pas le 26. Sans transition. Appelle ton ami, c'est lui qui est le chef. Je veux voir les trucs. Création d'une nouvelle rubrique. Je vais de suite après l'émission, je te le jure. Nouvelle rubrique Vincent qui s'appelle la blague à la room. Monsieur et madame Ponsable du Matos. Entre une fille, t'es responsable du matos. Nouvelle rubrique, la blague à la room. C'est Thérèse, t'es responsable du matos évidemment. J'ai décidé régulièrement de vous lire les blagues que nous envoie l'ancien international de rugby, ton copain Olivier Roumat, Vincent. Parce qu'il faut savoir qu'il nous envoie à chacun une dizaine de SMS par émission. Moi il m'a lâché, je suis content. Un petit SMS, voilà. Nous étions en train de parler l'autre jour de la Nouvelle-Zélande de rugby, Vincent, et Olivier m'a envoyé Vincent croit au black, mais quand il en a dans la poche du black. Merci Olivier, c'est sympa. J'ai sélectionné les meilleurs pour vous, c'est cadeau. Merci Olivier. La deuxième, vous la voulez? Ouais, un petit SMS. Allez, un petit SMS d'Olivier. Ah, Olivier Roumat, c'est original. Monsieur et Madame Talu ont 4 fils. Comment s'appellent-ils, messieurs dames? Monsieur et Madame Talu ont 4 fils. C'est très simple. Jean et encore Jean. Pourquoi? Puisque ce sont les 4 jantes alu sur une voiture, évidemment. Merci Olive, tu nous régales de jour en jour. On attend tes prochaines blagues. Mais moi je trouve ça très beau, moi je la connaissais pas celle-là. Olivier Roumat. Jean. Encore, il bosse dans le même bureau que Basile Boli, je pense, lui, non? Ils sont dans les mêmes locaux. Écoute, ouais. Ce sont des gens débordés, ils ont pas une minute à eux. La semaine dernière, monsieur et madame Honnête ont une fille, Camionnette. La camionnette. Merci. C'est bon. Ça arrive en direct pendant l'émission. Je dis tout de suite, je me refuse totalement à faire ce genre de vanne. Je suis d'un autre niveau. Je n'ai pas signé pour ça à la radio. Allez, dans un instant, l'Olympique de Marseille, 1 an après le rachat, le bilan est-il bon? 32-16, Twitter et Direct Studio. On sera en direct de Marseille avec Florent Germain. Et Vincent, ça ronfle. Vincent, Sylvester. Talon. Eh oui. Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show, on est sur RMC.